Excellences, mes seigneurs, chers confrères dans le sacerdoce, religieux et religieuses, Monsieur le maire de la commune de Bokito, autorités militaires et traditionnelles, élites extérieure et intérieure, peuple de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Nous kanba Yesu Sisu. C'est pour moi une grâce de prendre la parole en ce jour historique pour notre paroisse et pour notre canton. Je voudrais saisir l'occasion au nom de toute la communauté ici présente pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue ici à Balamba. Nol BCO. Moi, ça gobe. Nol BCO. Agadi gauche, bigaga gamama na bigaga bababa, vous baissez. Jamais dans le passé, on a vu une telle mobilisation dans notre congrès. Je voudrais remercier Monseigneur Emmanuel, notre Père, pour le choix porté sur la paroisse de Balamba. La paroisse de Balamba a été créée en 1955. Au départ, le site était à Guesseli. Mais la communauté, les notables, accompagnés de Monseigneur Graffin, ont vu que le site était trop petit et il fallait un site un peu plus vaste. D'où le site actuel qu'on appelle Colline des Bologués. Umboé. La paroisse est située, comme vous le constatez, à l'entrée à la sortie du diocèse de Bafia et bien évidemment du département d'Umbam et Inubu. Elle couvre la paroisse, 10 villages sur les 12 que compte le canton Élip. Cette population est située sur cette nationale. Cette population, Excellences, mes seigneurs, vous voit toujours passer ici dans vos véhicules. Vous ne vous êtes jamais arrêté. Aujourd'hui, je crois que l'arrêt là est obligatoire. On espère que désormais, quand vous passez, arrêtez-vous. Il y a assez de place pour la nuit. N'hésitez pas, mes seigneurs. La paroisse compte donc 10 secteurs représentant les différentes entités de notre village ou de notre canton. Nous avons Kananga, Kilikoto, et prêtez attention parce que maintenant c'est les B qui vont suivre. Basolo, Bombato, Botatango, Boatanye, Bugoyoko, Bunyongo, Boalondo, Botombo. Imebelidje Bwanda. Voilà. Ces secteurs sont constitués de 20 communautés ecclésiales de base. Excellences, mes seigneurs, la route que vous voyez là en face est l'arbre qui cache la forêt. La paroisse est essentiellement rurale. Pour joindre les différentes communautés, le curé, le pasteur peut se servir de son véhicule en sachant qu'il peut caler en route. Il peut aller en moto, mais quand la moto passe difficilement, comme en ce moment, il est obligé de soulever son pantalon, enlever ses chaussures et traverser à pied sec la mare d'eau. Je vous assure, Excellence, quand vous faites cette expérience, vous vous demandez même qu'est-ce que je suis venu faire ici. Mais quand vous arrivez dans ces communautés, la ferveur, le dynamisme des mamans qui vous accueillent
la peine part et vous faites l'expérience de la joie du sacerdoce. Ce dynamisme a pour but de construire les cœurs, rendre les chrétiens de plus en plus conscients et engagés à la suite du Seigneur. C'est pourquoi, Excellence, malgré la précarité de la vie, parce qu'ici il n'y a pas beaucoup d'argent, Pengounia, nous voyons aujourd'hui, et comme vous le constatez, une paroisse qui est belle, aux couleurs de notre mère, la Vierge Marie. Je profite de l'occasion pour remercier particulièrement le professeur qui a œuvré à ce que cette paroisse soit belle. Merci, professeur, et toutes les élites qui ont contribué. En dehors de cette paroisse, la paroisse mère, toutes les chapelles des villages sont en réhabilitation. Et c'est ce dynamisme que nous voulons, que même étant dans une zone rurale, que la maison du Seigneur soit belle. Excellent, mes seigneurs, la jeunesse de notre canton, malgré le sable, les creuseurs de sable qui peuvent être un frein à l'engagement de nos enfants, on constate que progressivement, ils s'intéressent déjà à la vie de l'Église, que la communion que nous partageons dans cette célébration eucharistique permette à tous les fils et les filles du canton Élip de se réunir comme un seul corps pour mettre de côté les différentes divergences et pour regarder ensemble vers le bon chemin. Il faut que Gigongias aide au Gobou sur le soir Jésus-Christ.